que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je suis désolée hein, au niveau du maquillage j'ai fait ultra simple et tout. Je suis fracassée aujourd'hui, je vous raconte ma life. J'ai l'impression qu'il y a un rouleau compresseur qui m'est passé dessus hier à l'entraînement. Je suis fracassée. Et ce week-end j'ai une grosse compétition, donc certainement quand vous serez en train de regarder la vidéo je serai en train de faire le couillon sur les barres. Donc j'aurai pas le temps de filmer plus tard dans la semaine, donc on se fait voilà un petit look un peu simpliste, mais on est là, on est présent, on donne du contenu, on donne de l'amour parfumé, donc voilà. Aujourd'hui je vais vous faire une sélection de parfums pour l'automne. Ce que j'appelle des parfums pour l'automne, c'est vraiment des parfums qui vont faire la transition entre l'été et l'hiver. Donc des parfums qui vont être un petit peu plus chauds, un peu plus ambrés, mais pas encore très forts, très puissants, très encensés. Voilà, on va être sur on va dire l'introduction gourmand, des parfums qui vont avoir un sillage plus fort, plus puissant, plus café, enfin voilà, un peu plus de... on va dire de densité par rapport aux parfums d'été qui sont généralement assez frais, mais pas encore au top de la densité et de la suavité et de l'opulancité. Bonjour l'Académie française. Donc voilà les amis, écoutez, bienvenue sur cette chaîne. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Olivia Garnac. En vrai je suis coach sportif, coach de vie. J'ai fait des compétitions de crossfit, des fois je vous raconte ma live sur Instagram et pendant les vidéos aussi. Je suis désolée si ça vous intéresse pas, faut passer hein. Mais on parle de parfum surtout ici, on parle de parfum. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner si ça vous fait rigoler ce que je vous présente et ça vous plaît surtout. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, comme ça c'est fait, vous faites votre bonne action du jour. Et me laisser un petit commentaire pour me dire quels sont les parfums, vous, que vous attendez avec impatience de pouvoir porter, parce que les jours vont se rafraîchir. Malheureusement, heureusement, je ne sais pas trop. Mais écoutez, de toute façon ça arrive, on n'a pas trop le choix. Donc c'est parti. J'ai fait une méga sélection les amis. Franchement j'aurais pu vous en sélectionner une trentaine, bien plus. J'ai essayé de me restreindre à peu près 20. Donc je vais essayer de pas faire trop long. Ça démarre bien comme d'habitude. Et voilà, donc allez, premier parfum que j'ai sous la main. Je vous ai mis différents budgets comme d'habitude hein, pour que vous puissiez vous faire plaisir dans tous les sens du terme. On a Gold Couture de Juicy Couture. Alors ça c'est un parfum. Là c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un parfum, allez on y va allègrement les amis hein. C'est un parfum qui est sucré, où il y a du caramel dedans. Pour moi il a un petit côté fruité. Il a un côté assez fifi, mais pas trop, enfin il est sucré, mais je trouve qu'il n'est pas non plus écœurant. J'allais dire liquoreux, mais rien à voir. Il n'a pas ce côté sirop de glucose. Moi quand on me l'a présenté, on me l'a présenté comme quelque chose de très caramel, de très sucre, de très puissant, de limite écœurant qui vous fait coller les dents. Bon j'étais un peu déçue parce que j'ai pas trouvé, mais voilà, il est plaisant, il est sucré, il est agréable, c'est chaud, c'est réconfortant, c'est un petit côté voilà fruité, caramélisé, un petit peu pomme d'amour mais sans la pomme, enfin vous voyez le truc un peu vraiment ce sucre un peu qu'il y a autour de la pomme d'amour. Voilà, c'est plaisant, c'est mignon, c'est chaud, c'est agréable. Il semblerait que ça plaise beaucoup à la jante masculine. Bon, la tenue et la projection ne sont pas incroyables, mais c'est un parfum qui fait à peu près 55 € pour les 100 ml. D'ailleurs si ça vous dit, je vends des décantes de celui-là si vous voulez pas vous prendre le 100 ml. Donc voilà, Viva la Juicy Gold Couture. Sympathique, petit parfum sympathique, accessible, sucré si vous aimez les choses sucrées. Ok, on va rester dans le sucre hein, les amis, je prends ce que j'ai mis sur mon canapé au fur et à mesure. Voilà, les concentrés, est-ce que vous verrez de la maison Chabot, ça c'est une eau de toilette qui sent le lait concentré. C'est vraiment, il y a un moment, je pense qu'on peut pas trouver un meilleur nom pour ce parfum. Hein. Ça sent vraiment le lait concentré. Ça sent le berlingot de lait concentré. C'est ultra gourmand, c'est ultra addictif, c'est ultra régressif. Bon, moi j'adore. C'est une eau de toilette, vous voyez que bon, hein, on a quand même bien tapé dedans. Ça ressemble énormément à Matin Câlin de Comptoir Sud Pacifique. Donc si vous aviez déjà testé Comptoir Matin Câlin, ça sert peut-être pas à grand chose d'acheter les concentrés. Voilà, si vous avez un des deux, ça suffit largement. En termes de performance, c'est pas ouf. Hein. Je vais pas vous mentir, ça reste un parfum qui va avoir un sillage assez doux, qui va avoir des performances d'eau de toilette, donc il faut compter 3-4 heures sur ma peau. Sur les tissus, ça tient un peu mieux. Moi souvent c'est un parfum que je vais porter le soir, donc quand je vais me doucher le soir vers 20h, voilà, on prend la douche machin, je vais le mettre sur mon pyjama et des fois en fait ça va transférer sur mes draps de lit, et sur mes draps de lit des fois le matin ça sent encore un petit peu.
Mais ça c'est vraiment ultra réconfortant. Si vous aimez le sucre, si vous aimez l'aspect un petit peu voilà, le dessus de la crème caramélisée, si vous aimez les parfums très chauds, très bonbons, très enfantin, pas enfantin dans le sens infantile ou immature, mais plutôt dans le sens régressif, ça, se les concentrer, enfin personnellement j'adore. Alors, on a quoi d'autre? Là, on va partir sur quelque chose d'un petit peu plus classe. Un petit peu plus classe. Les amis, je vais vous proposer Gentle Fluidity Gold. C'est une vanille de maison Francis Kurkdjian. Quoi vous dire dessus? C'est une vanille qui est gourmande, mais pas tant que ça. Qui a un aspect un petit peu je sais pas, pour moi j'ai l'impression qu'il y a de la rose. Effectivement, les premières fois je trouvais pas du tout qu'il sentait comme rose vanille. Maintenant je trouve un peu plus, il y a un petit peu de similitude. Pour moi c'est une vanille qui a un côté légèrement poudré mais très léger, qui est une projection qui est pas trop mal. Parce que quand j'étais allée à Paris la dernière fois, le chauffeur de taxi m'avait dit que je sentais bon. On apprécie ce genre de compliment là. Ouais, c'est une vanille qui est pas gourmande, c'est une vanille qui est assez douce, qui a un côté poudré, qui a un côté assez élégant, raffiné. C'est une très très jolie vanille. Si vous aimez la vanille, mais vous cherchez pas quelque chose de trop amer ou de trop sucré, mais vous voulez chercher quelque chose d'un petit peu subtil, qui fait dans la subtilité, parce que vous êtes quelqu'un de subtil, ça peut vous plaire. C'est pas mal, hein, franchement c'est pas mal. Tenue, je trouve, projection, ouais, je sais pas trop vous dire parce que celui-là je le sens pas énormément sur moi, mais vous voyez, j'ai des compliments quand je le porte. C'est un beau parfum, c'est bien élégant, donc n'hésitez pas à les tester. Vous avez aussi la version Gentle Fluidity Silver qui contient exactement les mêmes ingrédients que le Gold, mais pour moi rien à voir en termes de parfum. Il est beaucoup plus frais, beaucoup plus masculin. Je n'aime pas du tout le Silver, mais le Gold je l'adore. Donc voilà, si vous cherchez une vanille un petit peu différente de ce qu'on trouve sur le marché, pas trop gourmande, un peu plus subtile, pour moi poudrée et douce, et en même temps un peu, je sais pas si je peux dire fleuri, mais voilà, écoutez, allez tester Gentle Fluidity Gold, voilà, maison Francis Kurkdjian. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi? Bon, et les amis, celui-là je pense que je vais vous gonfler avec pendant un petit moment, hein. C'est un peu l'obsession, c'est Soleil Passion de M. Micallef. Ça c'est vraiment pour moi le parfum parfait de transition, même si objectivement j'aurais plus vu en parfum printemps-été. C'est une toute nouvelle création. C'est le parfum de la rentrée de M. Micallef. Vous avez dedans de la mandarine, de la grenade, des petites fraises des bois. Donc il a un côté très acidulé qui vous met de bonne humeur, qui vous donne le sourire, qui vous donne de l'énergie. Et vous avez un petit peu le côté rond des fruits des bois qui est super sympa, ou des fraises des bois. Puis dedans vous avez du Lily of the Valley, vous avez du muguet. J'aime bien beaucoup le muguet. Là, vous savez que le muguet n'existe pas et c'est des molécules de synthèse en parfumerie. Enfin il existe mais en molécules de synthèse. Vous avez du nénuphar que je ne capte pas du tout. Vous avez un petit peu de rose. Soi-disant du bois de santal, du musc, donc ça donne un petit côté doux en fait. Celui-là vraiment je l'adore, c'est une belle eau de toilette. J'ai un code promo dessus, hein, Olivia 10 pour avoir moins de 10%. Vraiment je l'aime beaucoup celui-là. Je le porterai justement à ma compétition, je pense ce dimanche, parce que c'est typiquement le genre de parfum qui me donne le sourire, qui m'énergise. Et là on compte faire de la haute performance ce week-end pendant la compète de CrossFit. C'est une blagounette parce que je le fais avec quelqu'un, c'est une compétition par équipe, je vous raconte ma life comme d'habitude, qui n'est pas du tout issu du CrossFit et on s'est pas vraiment entraîné ensemble, et c'est pas faute de lui avoir demandé de s'entraîner avec moi, mais bon, que voulez-vous, hein. On s'est mal organisé, non, il s'est mal organisé, donc ça va être un peu la boucherie, mais là sur ce coup là ça va être bien sympa. Donc voilà, écoutez, ouais, ce Soleil Passion, j'aime vraiment beaucoup. C'est fruité, c'est acidulé, c'est gourmand, mais c'est pas sucré. C'est pas sucré dans le sens gâteau, mais c'est sucré dans le sens fruité. Ouais, franchement, je l'aime vraiment beaucoup celui-là. J'aime beaucoup. Ok, quoi d'autre? Alors, un peu plus polarisant, un peu plus particulier, mais justement, on aime bien, nous, les trucs particuliers. Je vous propose, Aura de Mugler. Aura de Mugler, eau sensuelle. Alors Aura à l'origine c'est une vanille verte, très verte, avec de la liane tigre dedans, qui est assez particulière quand même, qui demande, comment dire, un peu d'entraînement, hein, pour être apprécié à sa juste valeur, parce que c'est quand même très très vert. On sent la vanille que après, quand le parfum se réchauffe, et ça peut vraiment avoir un côté un petit peu repoussant tellement il est vert, tellement on sent la liane. Alors que celui-là il s'appelle Aura
eau de parfum sensuelle, il a un peu plus de musc, il a un peu plus de douceur. Donc vous allez retrouver le côté vert, vous allez retrouver la vanille, mais dedans le musc va lui apporter un petit peu plus de douceur, un peu plus d'accessibilité. Et c'est un très joli petit parfum au final. Enfin, est-ce que je peux dire petit parfum? Non, c'est un joli parfum qui est très original, qui va vous différencier des autres et qui est intéressant. Voilà, c'est quelque chose que je ne pourrais pas trop porter en été, mais j'apprécie bien. J'aime bien, donc voilà, aura, au sensuel, on aime bien. Allez, on enchaîne. On repart sur un truc un peu plus petit budget. On a Casablanca de Swiss Arabian. Donc ça, c'est un parfum qui est assez sucré, qui sent la pomme. Alors, qui sent la pomme, qui sent... Je sais plus trop quoi, mais c'est un... oh là, franchement, c'est un peu la cata. Hein, je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est fruité, je crois qu'il y a de la praline. Alors, est-ce que c'est très gourmand, très sucré? Je trouve pas. Mais c'est agréable. C'est un peu pour moi dans la même vibe. C'est un peu le même esprit hein, que Gold. Ouais, non, c'est moins sucré que Gold Couture, mais on a ce truc-là. Je pense qu'il y a un petit peu de rose. Et ça, quand même, je vous dirai pas ce qu'il y a dedans dans Fragrantica. Je sais qu'il n'y a pas tout le monde qui aime quand on regarde sur Fragrantica, parce que vous pouvez le faire vous aussi. Mais bon, écoutez, vous perdez pas trop de temps. C'est bon, un petit parfum qui est super sympa. Swiss Arabian, c'est ultra agressif. Non, absolument pas. Accessible. En termes de prix, donc du coup on nous dit fruité, bah ouais, fruité caramel, je vous dis pas trop de bêtises quand même. Pomme, il y a de la pomme, du raisin, du bois blanc, du caramel, de l'ambre, du daim, du muscle, blablabla. Non, c'est assez sympa. Voilà, on sent bien la pomme, je trouve. Il y a le raisin, oui, pourquoi pas. Mais il a ce côté fruité, caramélisé, mais pas trop sucraille. Donc si vous aimez les gourmands, mais que vous voulez pas quelque chose qui soit trop sucré parce que c'est pas trop votre trip, ça peut être une belle étape intermédiaire entre un parfum un peu plus sobre et le Gold Couture par exemple. Donc ça c'est pas mal. Pareil, celui-là, si vous voulez pas vous prendre le 100 ml, je vous propose un décante de ça si vous voulez tester. Donc je l'aimais bien et je vous le propose. Un que j'adore, que vous savez que j'aime énormément, bon, c'est un peu, je trouve, la même vibe toujours, hein, c'est mon style de parfum, c'est le rose gourmand de Zara. Pas ça pareil, hein, c'est un parfum, c'est un dupe de Intense Café ou de Rose Vanille de Mancera. Ça sent la rose, ça sent la vanille, c'est un parfum qui a une projection, une tenue et un sillage qui sont excellent, j'ai presque envie de dire exceptionnel. Le rapport qualité-prix est phénoménal. Là, je crois que maintenant ils sont un peu plus chers, ils sont passés à 17,90 €. Mais là, si vous aimez la rose, mais la rose, encore une fois, pas la rose trop orientale, si vous aimez plutôt la rose qui éclot, une rose un peu, je n'irai pas jusqu'à dire légère, parce que c'est peut-être pas exagéré non plus, mais une rose un petit peu plus fleurie, un peu plus en train de s'épanouir, et que vous aimez la vanille, ça va vraiment vous plaire. Moi je l'aime beaucoup celui-là, c'est vrai que je le porte pas tant que ça, mais je l'aime beaucoup. Mon copain l'aime un petit peu moins parce qu'il me dit qu'il sent trop fort. Lui il y comprend rien. Mais ouais, donc ça j'aime beaucoup. Voilà. Si vous aimez la rose, si vous aimez la vanille, si vous aimez un petit peu le sucre, enfin encore une fois les parfums doux, pas trop sucrés mais doux, ça, ce rose gourmand pourrait vous plaire. J'aime beaucoup. C'est unisexe, mais bon, un peu plus féminin pour moi, mais très bon rapport qualité-prix. Bon, vraiment sur celui-là, ils ont fait fort. Un autre parfum, ça c'est plus un parfum de soirée, c'est plus un parfum de séduction, je trouve. Moi, de la noix de coco dedans. C'est Cristal Noir de Versace. Alors ça c'est quoi? J'ai pris l'eau de toilette. C'est vrai que j'ai pas le temps de porter ça parce que justement je trouve que c'est plus un parfum de soirée. Un peu de noix de coco, un petit peu de bois. Il a un petit côté, voilà, un peu sexy. Je pense que c'est du poivre rose. Est-ce que je vous dirais des bêtises en vous disant qu'il y a du poivre rose? Parce que des fois je dis des trucs stupides, mais pas toujours. Des fois je dis des trucs justes. Il est boisé, c'est ce que je vous disais. Bon, non, il n'y a pas de poivre rose. On a de la violette, on a de la figue noire, du cassis, du jasmin, de la tubéreuse. J'aime bien la tubéreuse. C'est que la tubéreuse, j'aime bien son petit côté un petit peu... Je trouve que la tubéreuse, si elle est bien travaillée, elle a vraiment un côté très bubblegum, très enrobant, très beau. Alors là-dedans, c'est l'eau de toilette, ils me disent pas qu'il y a de la noix de coco, mais j'avais l'impression. On est sûr qu'il y a de la noix de coco, mais là, effectivement, on sent plus le côté violette, le côté tubéreuse, figue noire, oui, pourquoi pas cassis.
Oui, effectivement, il y a du bois de cachemire, il y a de la vanille. C'est vraiment un joli parfum. C'est plus un parfum de soirée. C'est un beau parfum de séduction. C'est assez sexy, ça. Donc du coup, bah oui, pourquoi pas. Vous avez du frangipanier qui donne de la rondeur. C'est un parfum qui est assez intéressant parce que vous avez quand même ce côté fleur blanche mais pas trop capiteux. Vous avez quand même le côté un petit peu fruité avec le cassis et le frangipanier qui donne un côté un petit peu solaire et le côté bois et tout. Enfin non, je trouve que c'est un parfum au final qui est assez intéressant parce que c'est plein de notes assez différentes mais finalement qui sont bien assemblées, je vais dire qui sont bien assaisonnées, qui sont bien assemblées et ça fait un truc assez sympa et c'est un parfum que vous pouvez trouver à des prix ultra intéressants. Souvent il est sur vente privée ou beauté privée ou showroom privé pour une trentaine d'euros, vous pouvez avoir le 30 ml. Donc ça peut valoir le coup. Alors, un autre que ça fait un moment que vous attendiez que je le teste et je suis vraiment très contente de l'avoir testé et franchement, je vais pas vous mentir, c'est un gros coup de cœur. C'est le Annie de Nichané. Donc, je me suis inscrite à l'abonnement parfumé de Décante, enfin, Pafouri, et ça me permet de recevoir, poil de chat, oui de chien, des décantes tous les mois de 8 euros. Et du coup, vous pouvez choisir les parfums que vous voulez. Sur un parfum, vous payez un supplément. Là, il y a 9 euros de supplément pour Annie. Voilà, non, Annie Nichané, ça se présente comme ça. Vous avez le décante qui est comme ça. Et puis après, vous le mettez. Je ne suis pas sûre qu'il soit réutilisable le truc. Je ne vais pas faire de bêtises. Mais vous avez après le petit travel. Ça se présente comme ça. Et alors ça, Annie, c'est une vanille épicée. Alors, j'avais un petit peu peur parce que déjà, je trouve que c'est un parfum dont on parle beaucoup, qui est très hypé. Donc forcément, quand c'est très hypé, moi je me méfie. J'ai eu plusieurs déceptions comme ça. Voilà. Hein. Et dans les commentaires, il y en a pas mal qui m'avaient dit, enfin pas mal, quelques personnes m'avaient dit, parmi vous, je vous fais des bisous, que comme j'étais quand même quelqu'un qui met des parfums très sucrés, peut-être que Annie ne devrait pas forcément me plaire. Et en fait, non, je l'ai reçu samedi dernier. Et j'ai adoré, c'est une vanille mais qui est épicée, mais qui je trouve épicée verte. Elle a aussi un côté un peu frais. Et je crois qu'il y a de la bergamote dedans. Ah ouais, voilà, pas comme vous commandez à Pafouri, vous recevez une petite carte comme ça avec aussi un QR code pour avoir le parfum un petit peu moins cher. Enfin, il y a de la bergamote, enfin, il y a pas mal de trucs. Il y a des fruits et des notes vertes et effectivement on retrouve ce côté vert. Le parfum il a une jolie évolution, vous avez vraiment le côté de bergamote frais dès le début. Après c'est marrant, vous allez ressentir les épices en fait qui vont remonter et vraiment ce côté épices vertes pour moi. Bon, il y a du musc, du patchouli, de la rose, du bois de santal, des épices, de la vanille et le nez qu'il a créé qui s'appelle, si je me trompe pas, si je massacre pas son nom de famille, c'est Cécile Zarokian. Cécile Zarokian a créé entre parenthèses entre autres un Annie. Elle a créé aussi Materials de Amouage. Elle a créé Remember Me de Jovois. Elle a créé les Indes Galantes aussi, qui est un parfum un peu épicé. Et elle a créé Café Cabanel. Donc vous voyez, c'est toujours des... Enfin je trouve quand même on reste sur des vanilles qui sont chaudes, qui sont épicées. Et elle le décrit comme un chai latte. Et pour moi c'est ça, effectivement on est vraiment sur un parfum, je bois pas de latte mais je bois du thé masala chai qui est un thé indien épicé et on y est, hein, on y est vraiment. Vous avez plein de belles épices, vous avez de la cardamone, il est super agréable, il me rappelle quand même un petit peu Valkyrie de Sylvaine Delacourte. Si je mets les deux à côté, est-ce que... Alors maintenant si je mets les deux à côté, non. Mais c'est marrant parce que au tout début, quand je l'ai senti pour la première fois, je me dis ah, ça me fait penser à Valkyrie. Un peu quand même. Pas en ouverture, bah, c'est très différent. Les deux sont très différents, mais comme vous avez toujours cette vanille un petit peu fraîche et avec ces notes d'agrumes en ouverture, ça peut vous parler. Non, franchement, c'est un joli parfum. Je l'aime vraiment beaucoup. Après, il est quand même à 200 € les 50 ml. C'est pas donné. Très bonne tenue, très bonne tenue, très bonne projection, un bon sillage. Je l'ai porté lundi soir et je suis allée au karaté avec et j'avais quand même des effluves pendant les entraînements et quand même c'est quand même mieux d'avoir des effluves de Annie que de kimono humide, hein, on va pas se mentir. Et de protection, hein, de combat humide parce que ça, si vous savez de quoi je veux parler, vous savez aussi bien que moi que c'est absolument infâme. Non, vraiment, j'aime beaucoup, c'est un très beau parfum.
Là 8 ml quand même c'est pas mal, hein. Je trouve en quantité quand on a beaucoup de parfum 8 ml c'est pas mal, à voir si j'achète le parfum complet, mais en tout cas oui très très belle découverte, donc ça je vous recommande, je valide totalement. Allez on enchaîne, pas trop dans mon registre mais je pense que quand même il est assez intéressant donc je vous le propose. On a le... Ah bon bah écoutez ce sera celui-là. Au début je voulais vous proposer le Pink Pepper de Kayali qui était une rose avec du poivre rose et qui est assez sympa. Bah, du coup j'ai pris le Invite Only Amber, mais en fait en même temps l'ambre pour l'automne ça a une certaine cohérence. Donc ça c'est un parfum, je vous l'ai présenté la dernière fois dans ma vidéo Kayali, je sais pas si vous l'avez vu, n'hésitez pas à aller la voir. Qui est un beau parfum ambré avec du miel, de la cerise qu'on sent vraiment, de l'ambre, de l'oud. Il a un côté oudé mais qui est accessible. Il a un côté cerise et miel qui le rend assez gourmand. Il a le côté boisé et ambré qui est très joli. C'est un parfum qui est vraiment unisexe. Je trouve que c'est un beau parfum de soirée, c'est un beau parfum de séduction. C'est pas le parfum qui a les plus grosses performances du monde de la terre entière, hein. Vous avez des parfums qui ne serait-ce que Annie tient beaucoup plus, là vous pouvez en tirer 5-6 heures, mais c'est un beau parfum ambré, c'est un beau parfum oudé. Voilà, si vous voulez découvrir l'oud mais que vous êtes comme moi, vous êtes un petit peu frileux, un petit peu frileuse parce que c'est un peu too much, ben là on a quelque chose quand même qui est assez sympa. Mais non, je trouve qu'il est, je le porte pas énormément et c'est un peu dommage parce que je trouve que vraiment c'est un parfum qui mérite d'être aimé. Voilà, on a le côté miel qui plaît. Mais c'est pas le miel à scandale, c'est pas le miel à la scandale où le miel est très très fort, très très puissant, très très gourmand et j'aime beaucoup. Là, il est un peu plus subtil, c'est peut-être un peu plus délicat. Donc vraiment, le Invite Only, je trouve que c'est un très beau parfum de chez Kayali. Il est vraiment différent. C'est un parfum qui vraiment va vous apporter un plus parce qu'il est différent. Et ça, on aime bien les choses qui sont différentes. Je sais absolument pas combien de parfums je vous ai présentés, je sais qu'il y en a beaucoup. Alors, qu'est-ce que j'ai? Gros coup de cœur, j'en ai déjà parlé la dernière fois, c'est Awake de Acro. Awake, c'est donc un parfum qui sent le café. Donc si vous aimez le café, c'est les petits bleus là. Ça va, j'ai pas trop de bleus, j'en ai un là aussi. Et hier je me suis pris 3 kicks dans la tête. Je sais pas combien de neurones j'ai perdu entre temps, mais je me suis vengée, vous inquiétez pas. Quoi vous dire, oui, c'est un parfum qui sent la gousse de café torréfié, on dit comme ça, la cosse de café, la graine de café torréfié. C'est ultra réconfortant, c'est ultra addictif, c'est ultra chaud, ça sent vraiment le bon café. Vous savez quand vous rentrez dans une boutique de café où vous avez vraiment ce truc là, ou quand vous mangez de la glace au café, vous avez les grains de café qui sont chocolatés, qui sont torréfiés, c'est croquant, ça sent bon, j'adore. J'aurais pu vous présenter aussi, je me suis posé la question, je vous en parlais, mais sinon je vais le faire, vous voyez. Coffee Break de maison Margiela, qui est aussi un parfum au café. Mais je vais préférer le Awake parce que dans Coffee Break, vous avez une note de lavande qui va donner un petit peu plus de fraîcheur au parfum, qui est aussi intéressant. Mais celui-là, il a vraiment ce côté beaucoup plus enveloppant, beaucoup plus enrobant. C'est vraiment Awake, c'est un très 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 gros coup de cœur. Vraiment, je l'adore. J'aime beaucoup. Le Margiela est sympa aussi, hein. Mais il est plus nuancé. Enfin, vous voyez, là vous avez l'explosion de café avec Awake. Là, c'est plus mignon. Vous avez d'abord le côté lavande qui va sortir et après le café. Voilà, si vous aimez le café, n'hésitez pas. Et donc du coup, on va rester un petit peu dans l'esprit. Il est là. Écoutez, oui, vous allez voir que franchement, je suis bonne joueuse parce que je me suis pris le café Cabanel de Théo Cabanel. Allez, franchement c'est n'importe quoi ce que je suis en train de faire. Café Cabanel, bon, donc création de Cécile Zarokian. Et là on se retrouve sur un parfum qui est plutôt ambré, qui est plutôt vanillé, qui est plutôt lacté, qui sent un petit peu le café. Ça va venir après, pour moi il est vraiment ambré. En ouverture je le trouve un petit peu puissant, mais je trouve qu'après il a une jolie évolution qui lui apporte plus de belles nuances. C'est un beau parfum. Là, on est pour moi sur vraiment typiquement le parfum d'automne. Ouais, le parfum d'automne où quand je porte ça, je me vois avec mon petit manteau marron, mon petit foulard. J'adore les foulards, je mets tout le temps. Mon petit foulard de soie parce que nous sommes quelqu'un de très classe et de très raffiné. Voilà le côté ambré, les feuilles d'automne qui volent dans le vent, colchiques dans les prés.
Non, vraiment, il est pas mal du tout ce petit café Cabanel là. En plus, j'aime bien parce que du coup, vous pouvez l'acheter. C'est un combien ça? C'est un 30 millilitres. C'est une autre parfum. Maintenant, ils font des flacons clean, des flacons beaucoup plus simples, mais qui sont moins chers. Donc, ça, je trouve ça assez cool. Non, c'est un bon petit parfum. Voilà. Si vous aimez les choses ambrées, un petit peu lactées, un peu café, mais pas tant que ça, franchement. Enfin, je trouve quand même que le café est bien plus puissant au Wake que là-dedans. Mais c'est pas mal, franchement, c'est un beau parfum. Et vous savez, dernièrement, j'ai reporté aussi peau salée parce que j'avais un échantillon. Et franchement, peau salée, je l'ai bien aimé. Franchement, en le reportant, je me suis dit que c'était un beau parfum, que effectivement c'est un beau parfum, donc c'est une édition limitée, donc je ne sais pas s'il est encore, il y a encore du stock, mais c'est un beau parfum. Sauf que dans la description qu'ils en avaient faite, ils le vendaient vraiment comme un parfum avec de la noix de coco et qui avait un côté très solaire et très plage. Et j'ai pas retrouvé ce côté noix de coco que j'aurais voulu trouver, mais il avait effectivement un côté peau salée et un côté boisé qui est très agréable. C'est juste que vous savez, moi j'aime quand c'est sucré, j'aime quand ça sent l'été, j'aime quand ça sent la plage, et c'est pas ce que j'ai retrouvé à 100% dans peau salée. C'est pour ça que j'étais un petit peu déçue, mais en le reportant une autre fois, je me suis dit quand même, c'est vrai qu'il est pas mal. Peut-être un poil plus pour un homme que pour moi qui sent toujours la licorne, mais c'est pas mal. Bon, voilà, ce petit café Cabanel, allez les sentir si vous aimez les notes ambrées, les notes de caramel, de vanille, ça devrait vous plaire. 53 millions de parfums. Allez, un autre parfum que j'ai acheté dernièrement, et ça c'est pareil, je crois que c'est une d'entre vous qui m'en avait parlé, c'est pas je crois, c'est une d'entre vous qui m'en avait parlé, c'est Banana Flambé de Library of Fragrances. Ça c'est un petit roll-on stick, je l'ai acheté sur Zalando en me rachetant des sandales bijoux parce que mon chien avait mangé mes bijoux de sandales. Hein. Et ça, bah, c'est un parfum. Allez, hein. Bah oui, hein. On va se laver après. Et ben, je viens de le casser. Voilà. Voilà. Bon, et ben voilà, bien joué Olivia. Ben, c'est un parfum qui sent la banane flambée. Ah, c'est la déception. Donc je vous disais, c'est un parfum, franchement vous avez intérêt à liker la vidéo et me laisser des commentaires et faire monter l'algorithme que je puisse me le racheter. qui sent la banane flambée et pour moi qui sent presque plus le banana bread. Donc vous savez, la banane quand elle mûrit, elle a une odeur qui des fois qui n'est pas hyper plaisante, mais quand elle est flambée, elle a le côté un petit peu caramélisé qui va ressortir, elle a le côté en fait un petit peu gâteau qui va ressortir qui est super sympa. Et ben voilà, là on y est complètement. Petit parfum fort sympathique que finalement j'aurais pas vraiment eu le temps d'apprécier. Hein. C'est un petit peu dommage. Bon, ça m'a pas coûté des milliers et des cents. Hein. Ça m'a coûté 8 € les 10 millilitres. Et on va dire 8 € hein, les 3 millilitres. Vu qu'il est à la moitié sur mon salon, dans mon salon par terre. C'est une huile, donc c'est un roll-on. Donc attention, voir si ça vous fait pas des réactions dans le creux des bras et tout. Mais c'est très sympathique, hein. C'est très gourmand, c'est très régressif. Si vous aimez les parfums comme ça, de banana bread, que vous aimez le parfum du gâteau quand vous le faites à la maison, ça devrait vous plaire. Bon, voilà. Hein. Non, je suis un peu déçue là. Un peu déçue. Faites attention. Bref, allez. Bon, du coup, note aux producteurs, faites des flacons qui sont plus résistants, s'il vous plaît, si vous êtes un boulet comme moi. Ok, qu'est-ce que je vais vous proposer d'autre? Bon, bah, j'ai ressorti le Black Opium Intense. Le Black Opium Intense, vous voyez, je sais pas si vous verrez, on voit pas trop la lumière. C'est le flacon bleuté, c'est un flanker. Je sais pas s'il est encore dispo, mais vous avez la version extrême aussi qui est hyper sympa. Pourquoi j'aime autant la version intense? Parce qu'ils ont monté, comme d'habitude, les notes de café. Hein. Black Opium, on a du café, on a de la vanille, on a un petit peu de jasmin, et c'est un parfum qui est très sucré. De base, je l'aime bien, le Black Opium de base, mais je ne le trouve pas exceptionnel. Mais c'est un parfum qui est facile, c'est un parfum de soirée, un parfum de party girl. Et là, le fait qu'ils aient monté la note de café, je le trouve plus sympa. Je crois qu'il y a l'osmanthus aussi qui le rend un peu plus sympa. Je l'aime bien, voilà, c'est un parfum qui est facile à porter. Il a juste ce qu'il faut, en tout cas pour mon nez, de sucre, mais il n'est pas complètement trop sucré. Un petit peu de café, un petit peu dans la séduction. J'aime bien, moi j'aime bien. Moi, je trouve que c'est sexy quand même, je trouve que c'est sexy, donc on aime bien. Et la banane flambée, on aime bien aussi. Donc, allez, Black Opium, allez le sentir, la version intense ou la version extrême qui sont de jolies réussites. Allez, changement d'oreiller. Changement d'oreiller. Je pense que je suis la seule youtubeuse qui fait ce genre de truc. Ok, je ne pouvais pas ne pas vous en parler.
On va quand même parler un petit peu de guimauve. Je me suis prise la guimauve de Noël il y a quelques temps. Et ouais, écoutez, moi je l'adore celle-là. Hein. C'est une guimauve qui c'est très simple. Alors c'est simple hein, les amis, cherchez pas un parfum ultra complexe. Hein. C'est un parfum qui va sentir la guimauve et le sucre. Voilà, ça sent le sucre et la guimauve. Cherchez pas midi à 14h. Pour moi, elle est très plaisante. Si vous aimez l'odeur de la guimauve, si vous aimez l'odeur du bonbon, si vous aimez un peu l'odeur de la fleur d'oranger, ben là on y est. Hein, c'est vraiment une belle guimauve. Elle tient bien sur ma peau. Elle a un bon sillage et tout. Et je sais pas si je vous l'avais raconté. Quand j'ai acheté celle-là, j'en ai mis sur moi. On était en train de faire les magasins avec une copine et on rentre dans une boutique comptoir de Mathilde. Je sais pas si vous connaissez. C'est une boutique où ils vendent des pâtes à tartiner à tomber, du chocolat, des trucs comme ça. Et on en avait mis 3 tonnes. Enfin, j'en avais mis 3 tonnes. Et à un moment, je passe à côté d'un couple et la dame elle fait ah ce magasin c'est trop bien, ça sent trop bon. Et en fait avec ma copine on a rigolé parce que j'avais envie de lui dire non Bichette, c'est pas le magasin qui sent bon, c'est Bibi qui sent bon, c'est moi qui sentais bon. Et elle dit ah ça sent trop bon chat. Ouais, je sais que ça sent bon, c'est moi. Donc voilà, guimauve de Noël, j'aime vraiment beaucoup, vous la trouvez aux Galeries Lafayette ou au printemps. Ouais, franchement c'est un très beau parfum, très sympathique, très sympathique. Qu'est-ce que je peux vous proposer aussi comme parfum assez accessible en termes de prix? Eh ben nous avons Cuba Club de Adopt qui est un parfum avec, on s'en doutait un petit peu, hein, des notes de tabac, hein, parce que bon, tu es à la Havane et tu portes pas de tabac, c'est un peu bizarre quand même. C'est un beau parfum. Alors il y a tout le monde qui décide de m'appeler ce soir. Il y a ma mère, il y a mon copain, qui d'autre encore. Et ouais, j'aime bien. Il a un côté un petit peu ambré, il a un côté un petit peu vanillé, épicé pour moi. Vous avez des notes de tabac qui sont assez légères, je trouve. Et des notes de rhum. Le tabac, je suis pas sûre, mais il y a des notes de rhum et des notes alcoolisées. Il est. Si vous aimez bien Angel Share, mais que pour vous, Angel Share de By Kilian, c'est hors budget, parce que bon, on va pas se mentir, hein, c'est quand même. Voilà, petit budget. Cuba Club pourrait être intéressant pour vous. Donc voilà, écoutez, petit parfum fort sympathique avec une bonne tenue, un bon sillage. Est-ce que je peux vous dire d'autres choses dessus ou est-ce qu'on va passer rapidos à autre chose? Sinon on va pas s'en sortir. Est-ce que je le trouve ou pas? Si je le trouve rapidos, je vous dis sur Fragrantica. Et si je le trouve pas, on passe à autre chose. Bon, voilà, je le trouve pas. Non, vraiment. Petit parfum fort sympathique, épicé, avec du rhum. Non, on aime bien. De la collection des villes, ils ont des jolies choses. Hein. Ils ont un qui s'appelle Rome, un qui s'appelle Paris. Ils ont des jolies choses, mais je trouve que celui-là, le Cuba Club, c'était le plus intéressant. C'était vraiment celui qui se distinguait, qui se différenciait le plus des autres parfums. Donc, fort sympathique. Voilà. Ok, qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre? Je vais vous reparler du Mad Love, ça fait un petit moment que j'en ai pas parlé, de Okaya, qui est un joli parfum à la poire et aux fleurs, à la vanille, qui est un parfum ultra accessible et de fabrication française. Donc ça, c'est vrai que je le porte pas en ce moment, mais alors qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Ça, c'est un beau parfum à la poire. Si vous aimez la poire juteuse, la salade de fruits, la poire gourmande, la poire vanillée, ça va vraiment vous plaire. Ah non, il est très beau, hein. Il a une belle tenue, une belle projection, c'est un bon gourmand fruité. Mais encore une fois, quand je l'ai acheté, la vendeuse m'a dit attention, il est super puissant, celui-là, toi, Bichette, t'as jamais senti un parfum à loup, hein. Ça c'est puissant, ça c'est agréable. Non, vraiment un beau parfum à la poire, Mad Love de Okaya. Ça coûte même pas une quarantaine d'euros, c'est pas mal du tout. Il y a combien? Il y a 100 ml. Et là, j'ai vu que Okaya, oui, 100 ml, ils vont nous sortir une collection de parfums One Piece. Alors, je sais pas si vous aimez le manga One Piece, mais je suis juste un petit peu déçue, entre parenthèses, parce qu'ils ont un parfum qui s'appelle Nami. Nami, c'est une des héroïnes et elle aime beaucoup les mandarines. Donc, du coup, il y a de la mandarine dedans ou de la bergamote. Il y en a un parfum pour le personnage qui s'appelle Zoro. Je connais pas le manga One Piece, mais j'ai regardé les notes, ça avait l'air assez intéressant avec du thé vert et tout. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas moyen de sentir des parfums. Et c'est des parfums qui seront en édition limitée numérotée. Et franchement, j'ai pas trop envie de faire un blind buy. Et ils vont sortir un parfum
famille Targaryen. Donc si vous aimez Game of Thrones et les Targaryens forcément vous connaissez. Et c'est un parfum qui aura des notes fumées, des notes ambrées, etc. etc. Et moi j'adore Daenerys Targaryen. Et pareil, en fait j'hésite vraiment à faire un blind buy parce que je me dis si le parfum il te plaît pas, franchement 45 euros, ça me casse un peu les pieds de dépenser 45 euros dans un parfum à l'aveugle. Alors je sais qu'il y a tellement de belles choses qui existent sur le marché que je pourrais m'offrir que voilà, j'hésite à faire un blind buy, je ne sais pas. Faudra me dire si vous avez commandé ou pas chez Okaya. Qu'est-ce que je peux vous proposer d'autre encore? Allez, j'en ai encore quelques-uns à vous présenter. J'ai la vanille, orchidée vanille de Van Cleef & Arpels, qui est une très jolie vanille, très jolie vanille. Une vanille élégante, une vanille un petit peu, que je trouve un petit peu fraîche. Une vanille que je trouve subtile, que je trouve douce, est-ce que je vais vous la décrire comme poudrée? Non, pas vraiment. Mais elle est gourmande, mais pas tant que ça. Elle a un aspect un petit peu voluptueux, un aspect un petit peu velours, je trouve, sur la peau, qui est très agréable. Un aspect doux, un peu je sais pas s'il n'y aurait pas de la tonka là-dedans, là, parce qu'elle a quand même un aspect, je sais pas si je pourrais dire... Ah oui, un peu poudreux quand même, mais poudreux dans le bon sens du terme, poudreux, genre doux, agréable. Très jolie vanille de Van Cleef & Arpels. Vanille sucrée, poudrée, chocolatée, voilà, épicée chaud. Non, vraiment, et c'est qui l'a créé celle-là? Randa Amami, je ne connais pas Randa. Voilà, du chocolat noir et de la fève tonka. Ah non, vraiment, elle est très jolie, très agréable. Elle a un petit côté, je sais pas moi, elle a le côté un petit peu enveloppant d'une crème pour le corps un peu luxueuse, assez sympa. Non, j'ai très jolie orchidée vanille de Van Cleef & Arpels. Vous pouvez y aller. Je vais vous proposer aussi un peu dans la vibe un peu frais, un peu poudré, mais un peu enveloppant, Matcha Méditation de Maison Margiela, qui est un parfum au thé vert matcha avec du chocolat blanc dedans. Moi il me plaît ce truc là. Il me plaît parce que j'aime beaucoup, ça me rappelle le Japon en fait, ça me rappelle le Japon, ça me rappelle les mochi au thé vert. Voilà, en fait ça me rappelle exactement ça. Les mochi glacés au thé vert, je sais pas si vous connaissez les mochi. À l'origine c'est un petit dessert avec de la pâte de riz. Et donc la pâte de riz elle est souvent aromatisée au thé vert, et au Japon souvent c'est fourré avec de la pâte de haricots rouges qui s'appelle le hanko. Moi je suis pas très fan, mais maintenant on a les glaces mochi et vous pouvez en trouver assez facilement maintenant, c'est très bon. Et donc vous avez cette pâte de riz qui est un peu mogu, c'est-à-dire qui colle un petit peu aux dents, que j'aime bien. Et vous avez la glace un petit peu crémeuse au thé vert, et on y est. Ça me rappelle, c'est frais, en même temps c'est doux, c'est assez agréable. Et il y a des notes de chocolat blanc dedans. Il me fait aussi penser au Kit Kat au thé vert, si vous avez l'occasion de tester. Moi j'aime bien, voilà, c'est frais mais c'est doux en même temps, c'est assez sympa. Pour moi c'est un peu la Madeleine de Proust, ça me fait penser au Japon. Et donc voilà, matcha méditation, ça peut être sympa pour vous si vous voulez quelque chose de frais mais en même temps un peu plus enrobant, donc c'est sympa. J'en ai tellement, mais je pense qu'on va peut-être s'arrêter. Allez, un petit dernier, je vous propose quoi? Allez, je vais vous proposer Jazz Club de Maison Margiela Replica, qui est un parfum mixte pour moi, qui est un poil plus masculin quand même, plus que masculin, qui est frais, qui est boisé, qui est sexy, qui a un tout petit côté barbershop. Je sais plus ce qu'il y a à chaud, mais moi s'il n'y a pas du vétiver là-dedans quand même, parce qu'il est assez vert. C'est vrai que quand je l'ai acheté, je pensais le porter, et au final je le porterai pas, parce que pour moi il est trop vert. Et dans les notes on nous parle de tabac, voilà, il y a du tabac, il y a du poivre rose, alors du néroli, du citron, on ne perçoit pas du tout. Il y a du rhum et du vétiver de Java, voilà, il y a de la sauge, il y a quoi d'autre? Il y a de la gousse de vanille, du Syrax, et donc du tabac. Mais c'est un beau parfum classe qui est frais. Il y a des femmes qui adorent le porter. Moi, c'est pas tout à fait ma vibe. Vous savez que ma vibe, moi, comme d'habitude, c'est du sucre. Donc, c'est un peu moins moi. Mais c'est pas mal. C'est frais, c'est raffiné, c'est quand même assez élégant.
Donc c'est pas mal du tout. Jazz Club, voilà, je pense que je vais m'arrêter sur ça. J'ai encore plein de trucs, franchement les amis, vous imaginez pas tout ce que j'ai. Je me suis acheté des échantillons là chez Jovo la dernière fois. J'ai testé, j'ai acheté chez Carner Barcelona. Vous savez que j'avais beaucoup aimé la marque Carner Barcelona. Je me suis acheté des 600, je l'ai même pas testé encore. Je me suis acheté Rima. Rima 11, pareil, j'ai pas du tout testé parce que je voulais penser peut-être me prendre un kit de 3 parfums de 15 ml chez Carner. Là, j'ai une nouvelle marque française et ça me plaît bien. ASMR Fragrance là qui m'a envoyé un petit kit de découverte de leurs parfums et ils ont dans leur parfum un qui s'appelle, oula, franchement ça a été le coup de cœur là, ça a été le coup de cœur donc il faut que je prenne vraiment le temps de l'apprécier, qui s'appelle Yummy Tingle et c'est un parfum, écoutez les amis, écoutez bien les notes, il y a de la brioche, il y a de la vanille, il y a du caramel, il y a du beurre, c'est ultra agressif. Quand je l'ai senti, c'est dommage que je me suis pas filmée parce que vraiment j'ai mon petit visage qui s'est illuminé, donc j'ai ça à tester. Ils ont pas mal de choses encore. Bah voilà, j'ai reçu aujourd'hui, aujourd'hui j'ai reçu quoi? J'ai reçu Gentleman de chez Givenchy, réserve privée. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est beau celui-là. Je ne donnerai pas à monsieur, c'est clair, franchement celui-là je ne le donnerai pas, je le garderai pour moi. Enfin, il y a vraiment des jolies choses. Donc voilà, franchement, j'espère que ma sélection vous plaira. N'hésitez pas à me faire vos retours par rapport à vous, ce que vous avez aimé. Il y en a encore des très très beaux, des parfums pour l'automne, mais il y a tellement de choses qu'à un moment il a fallu que je vais essayer de me restreindre sur à peu près 20. Je n'ai même pas compté tellement je vous en ai présenté. Voilà, j'ai plein de choses à partager avec vous. Je pense que je vous ferai prochainement encore une vidéo sur les vanilles et sur les gourmands. N'hésitez pas à me dire. On m'a demandé une vidéo sur les parfums Margiela. Je veux bien, mais finalement, j'en ai pas tant que ça. Hein. Margiela, j'ai eu Beach Walk que j'ai terminé, Jazz Club, Coffee Break, Sailing Day que j'aime bien, Matcha Méditation et By the Fireplace. Bon, ça en fait 6. Donc, si vous voulez que je vous fasse une vidéo sur ça, je vous en fais une. Et puis écoutez, je pense qu'on est pas mal, mais j'ai encore pas mal de trucs à partager avec vous. Donc bah écoutez, j'espère que ça vous enthousiasme autant que moi. Je vous souhaite une très belle journée, prenez soin de vous, parfumez-vous. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner, encore une fois ça m'aide beaucoup. Hein. Et il va falloir que je me rachète un parfum là, Banana République que j'ai cassé. Donc voilà, ça va être important que vous commentiez, que vous vous abonniez. Voilà, je vous fais des gros bisous, passez un bon week-end et je vous tiendrai au courant pour la promotion de CrossFit, mais ça va bien se passer, on va bien s'amuser. Voilà, ciao ciao.